Bonjour, je vais reprendre mon cours de gestion du personnel. J'avais commencé à vous parler la dernière fois des travaux de Christophe Dejour qui portent sur l'évaluation du personnel et j'avais commencé à vous parler des obstacles principaux à la visibilité du travail effectif et donc à l'évaluation du travail. Je vous avais parlé de la contrainte de clandestinité associée à la tricherie. J'en arrive maintenant à un deuxième point, c'est mon point B, les enjeux stratégiques de pouvoir. C'est le deuxième obstacle à la visibilité du travail effectif et donc à l'évaluation du travail. Dejour fait ici référence aux travaux des sociologues des organisations Michel Crozier et Gerhard Friedberg, qui sont les fondateurs de l'analyse stratégique des organisations et qui ont beaucoup travaillé sur les phénomènes de pouvoir, sur les relations de pouvoir dans les organisations. Dejour souligne que l'individu a aussi tout intérêt à ne pas dévoiler ses habiletés et ses savoir-faire pour négocier sa place dans l'organisation, pour négocier sa qualification, pour éventuellement négocier son salaire. Il faut rappeler que les habiletés et les savoir-faire qui sont déployés dans l'activité de travail par le travailleur sont au fondement de la tricherie dont je parlais dans ma dernière vidéo et donc sont au fondement de l'efficacité du travail. Et quand l'individu se sait difficilement remplaçable et quand il n'a pas intérêt à dévoiler ses tricheries, eh bien, il va être tenté de jouer la carte de la discrétion. Et il va éventuellement se livrer, d'ailleurs, s'il se sait indispensable à son organisation, il va se livrer à un calcul, à un marchandage, et il sera en position de force s'il ne dévoile pas toutes ses cartes. Il va donc aussi rentrer dans une logique de négociation. On arrive donc là dans le domaine des enjeux stratégiques de pouvoir. Et ça, c'est le deuxième obstacle à l'évaluation du travail. L'évaluateur, quand on réfléchit sur le couple évaluateur-évalué, l'évaluateur va alors se heurter à la volonté délibérée de l'acteur de cacher intentionnellement une partie de son activité, de masquer son travail et ses compétences pour des raisons de pouvoir. Voilà le deuxième obstacle à la visibilité du travail effectif et à l'évaluation du travail. La prochaine fois, je vous parlerai du déficit sémiotique et de la domination symbolique qui constitue le troisième obstacle. Au revoir.